Salut, nous revoici dans une nouvelle vidéo sur les petits jeux indépendants gratuits sur Steam. Je vais essayer de faire court parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais de toute façon, je vais vous parler encore une fois de 3 jeux très rapides, donc je devrais pas trop m'étendre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui était plutôt très mignon, d'un jeu assez rigolo, original, et d'un jeu plutôt de type thriller, enquête, en pixel art, qui était vraiment intéressant. Donc des expériences plutôt sympas. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement bien, une qui m'a paru un petit peu courte, et une plutôt chouette. Voilà, plutôt des expériences quand même globalement positives. Donc je commence tout de suite avec le premier jeu, dont je vais probablement massacrer le titre. Il s'agit de The Lost Dachshund. Voilà, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, je suppose que c'est un mot allemand, mais je ne suis même pas sûre. Donc, c'est un jeu que j'ai repéré parce qu'il avait des notes extrêmement positives sur Steam, parmi les jeux gratuits. Et enfin pas l'affiche, mais l'image qui était sur Steam pour présenter le jeu m'avait un petit peu intriguée, où voilà, on voyait ce petit chiot dans un décor ultra kitsch, mais justement je me suis dit il y a peut-être quelque chose avec ce jeu, quoi. Ça a l'air d'être assez ça a l'air d'être un kitsch assumé, assez original, et vu qu'il était très bien noté, je me suis dit il y a peut-être une petite trouvaille avec ce jeu-là. Donc du coup je l'ai testé, et alors c'est un jeu qui a été plutôt positif, mais j'ai quand même eu une toute petite déception dessus. En fait, c'est un jeu de point and click, comme souvent dans ceux que je teste, où en fait on se retrouve, alors je crois que c'est sur une île si je me souviens bien, et en fait on doit partir à la recherche d'un petit chien qui s'est enfui et qui cause quelques problèmes sur l'île. Voilà, donc on doit se promener dans différents endroits, résoudre des énigmes, des petits puzzles qui vont nous révéler des indices pour finalement retrouver le chien qui s'est enfui. Et à côté de ça, on rencontre... Enfin, on rencontre pas des personnages, mais on a des lettres en fait de plusieurs personnages sur l'île qui nous donnent des indices sur où est parti le chien, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Voilà, en gros l'histoire c'est ça, donc c'est simplissime. Et voilà, là où ça m'a un tout petit peu déçue, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment très court. En fait, voilà, on arrive, on commence à faire des petits puzzles, à chercher des choses, etc. On récolte des indices, puis au bout d'un moment, bah, on finit par retrouver le chien, spoiler alerte. Mais c'était très rapide. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus que ça. Voilà, je pensais pas que ce serait aussi court, même si en soi il y avait quelques énigmes et puzzles qui étaient plutôt sympathiques, mais il y en avait pas tant que ça. Et ouais, voilà, j'ai trouvé ça un peu rapide, un petit peu trop simple peut-être, même si l'ambiance était sympa. C'est vrai qu'il y avait ce côté... alors qui, moi, m'a fait penser à un côté très anglais. Il y avait aussi des vraies voix dans le jeu, c'était pas juste de la lecture silencieuse, si je puis dire. Ils ont quand même fait un petit peu d'acteur, on va dire. My friend, I'm afraid I have more bad news. The now inconsolable Margaret Wilson spotted Peanut destroying her gazebo decorations. In the lively chase that followed, your puppy became entangled in some helium balloons and floated above the treetops towards the old lighthouse. We can only hope that Peanut landed there safely and hasn't been blown out to sea. Les graphismes étaient sympathiques, il y avait une chouette petite ambiance, etc. C'était vraiment un jeu très mignon et très joli, totalement en mode détente, avec un côté un peu humour anglais comme ça. Ensuite, le deuxième jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Whimsy, qui est un jeu très original. Donc là encore, c'est du point and click avec des puzzles et des énigmes, plus long que The Lost Dachshund, plus compliqué également. Il y a beaucoup plus d'énigmes, mais elles sont vraiment plus complexes. Et ça se passe dans un univers un peu fantastique, où on incarne le personnage d'une jeune fille qui vit dans une forêt. Alors c'est pas très clair si elle est humaine ou pas, parce qu'elle a l'air d'avoir une taille minuscule, comme si c'était une sorte de petite fée ou quelque chose comme ça. Mais voilà, elle habite dans une espèce de forêt magique, avec toutes sortes de créatures un petit peu bizarres. Et en fait, elle doit suivre les traces d'une créature inconnue qui est venue se promener vers chez elle, et en fait on voit ses traces de pas à différents endroits, et elle va essayer de suivre ces traces pour retrouver cette créature, et ce faisant elle va croiser pas mal de personnages différents dans la forêt et aux alentours, et elle va devoir résoudre donc un certain nombre d'énigmes et de puzzles pour pouvoir avancer dans les différentes étapes.
Donc j'ai beaucoup aimé l'univers de ce jeu, c'est un style dessiné, très coloré, avec plein de créatures un peu bizarres, voilà, il y a un côté, j'ai presque envie de dire un petit peu Tim Burton, même si c'est pas exactement pareil, mais voilà, il y a un côté un peu déjanté, avec parfois un petit peu d'humour noir, un côté un petit peu macabre à certains moments, mais macabre pas en mode mon Dieu c'est horrible quoi, macabre plutôt en mode humoristique second degré. Il y avait une petite ambiance qui était vraiment particulière, qui était bien faite. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'univers du jeu. Les énigmes étaient plutôt intéressantes aussi. Alors il y en a certaines qui m'ont posé un peu de difficulté, je dois dire. Il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment pas très intuitives et où j'ai dû aller un peu chercher la solution parce que vraiment je comprenais pas le principe, on va dire. Là encore c'était assez court, c'est pas un jeu qui prend beaucoup de temps, mais c'est une chouette traversée dans un univers vraiment original, stylé, et bah voilà, c'était aussi un très bon moment de détente, une bonne petite découverte ce jeu-là, j'ai vraiment bien aimé. Et enfin le troisième jeu que je voulais présenter aujourd'hui, alors cette fois il s'agit d'un prologue d'un jeu qu'on peut ensuite acheter dans sa version entière. Il s'agit de Tales Noir, qui est un jeu en pixel art, qui cette fois est plutôt de type thriller, film noir. Et ça se passe dans un univers qui m'a beaucoup fait penser à la bande dessinée Black Sad, pour ceux qui connaissent, puisque ça se passe dans la ville de Vancouver avec des animaux anthropomorphisés. Donc on joue le personnage d'un raton laveur détective privé qui se voit chargé d'une mission par une dame, donc une loutre, dont le mari a disparu, et visiblement c'était un mari infidèle, voilà, ils avaient quelques soucis, et donc cette dame vient voir le raton laveur, alors j'avoue que j'ai oublié son nom, pour lui demander de l'aider à retrouver son mari et surtout à prouver son infidélité puisqu'elle pense qu'il la trompe. Et en gros, elle demande au détective de suivre son mari pour le prendre en flagrant délit, qu'elle puisse demander le divorce, blablabla. Donc le raton laveur accepte et il va du coup commencer à explorer la ville de Vancouver et rencontrer différents personnages pour essayer de retrouver ce monsieur Loutre. Et en fait, ce faisant, il va découvrir que ce monsieur Loutre s'est retrouvé engagé dans une histoire beaucoup plus compliquée qu'une simple infidélité. Et en fait, on va se retrouver en lien avec un milieu criminel et une histoire apparemment, là pour le coup, assez macabre, puisque, alors là, vu que j'ai fait que le prologue, je suis pas allée très très loin, mais j'ai l'impression qu'il y a des histoires de cannibalisme, ou en tout cas de gens qui se font tuer et dont les corps sont emmenés dans une espèce de restaurant bizarre. Enfin voilà. Je suis pas allée assez loin dans l'histoire pour savoir ce qu'il en était, puisque j'ai pas acheté le jeu complet. Mais en tout cas, le prologue laisse supposer qu'il va y avoir voilà, une intrigue vraiment macabre par rapport à ça, avec un réseau criminel meurtrier. Et donc c'était un très bon prologue. Le côté pixel art au début, j'étais pas sûre d'aimer. Et puis finalement, ça passe bien. Enfin en tout cas sur ce jeu-là, c'était vraiment bien fait. L'univers, les graphismes, l'ambiance sont très bien retranscrites. On ressent vraiment ce côté film noir, un peu thriller, ambiance, voilà. Le gameplay était plutôt sympa aussi, considérant que c'est un jeu vraiment très simple, que voilà, c'est un petit prologue gratuit. Donc il se passe pas des trucs de fou, mais il y avait quand même suffisamment de choses à faire. Il y a des petites phases, des sortes de petites phases d'infiltration où il faut un peu se cacher, éviter des ennemis, etc. Donc voilà, il y a un petit peu de challenge dans le gameplay. Il y a également pas mal de dialogues qui ont été vraiment bien réfléchis, puisque c'est des dialogues à choix, et les différents choix ont différentes conséquences. Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi. De ce point de vue-là, ça a été bien exploité. On a pas mal de choix de dialogue à faire au fil du récit. Alors il faut aimer lire du coup, parce que ça prend un petit peu de temps de passer tous les dialogues, mais c'était intéressant. Les personnages aussi sont assez intrigants, donc là dans le prologue on n'en sait pas encore beaucoup sur eux, mais ils sont suffisamment bien présentés pour que ça donne envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis, bah ouais, l'ambiance, l'histoire était très intrigante, le gameplay était plutôt sympa, voilà, pas incroyable, mais avec suffisamment de choses à faire. Et bah ça donne envie de faire le jeu en entier. Alors je sais pas si moi je le ferai personnellement, mais en tout cas ce prologue était, je trouve, très réussi et vraiment intriguant pour ensuite vouloir connaître la suite de l'histoire. Et voilà, bah, c'était plutôt une bonne découverte. Il y a vraiment un geste artistique, je dirais, qui était bien maîtrisé dans ce jeu-là. Et donc, si vous cherchez un jeu vidéo un peu dans l'ambiance Black Sad,
Je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, ça a l'air d'être parti pour un petit peu dans ce style-là. Donc plutôt 3 bonnes découvertes, même si le premier était un petit peu trop court à mon goût. Et je reviendrai prochainement dans une autre vidéo pour vous présenter encore 3 autres jeux. Là, je commence à en avoir pas mal d'accumulés. Je sais pas si je vais présenter tous ceux que je fais, parce que parfois il y a des jeux qui sont vraiment très courts et hyper simplistes. Je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Parfois il y a aussi des jeux que je ne termine pas parce que j'accroche pas, et voilà. Donc je sais pas non plus si je vais parler de cela ou pas. Bon, je pense que je me déciderai sur le moment. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quand même eu une majorité de plutôt bonnes découvertes. Donc ça, c'est bien. Donc voilà pour les petits jeux indépendants. Je reviendrai bientôt avec Black Myth Wukong. Alors même si je me demande si j'ai pas fait une petite bêtise, là, faut que je vérifie, mais je me demande si j'ai pas accidentellement effacé la dernière session que j'avais enregistrée sur la PlayStation. Parce que j'ai voulu faire le ménage dans mon espace de stockage et bon, faut que je vérifie, je me demande si j'ai pas fait une petite connerie là. Mais bon, je reviendrai avec Black Myth Wukong à un moment. Et oui, je sais, j'ai toujours pas fait ma vidéo de lecture, c'est parce qu'en fait, en ce moment, je n'ai pas très envie de lire, donc je n'avance pas beaucoup en fait dans mon livre actuel. J'ai une sorte d'envie furieuse d'écriture. Là, ça fait quelques semaines que j'écris un nouveau roman, mais de façon obsessionnelle. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc voilà, la lecture n'avance pas beaucoup, mais ça finira par arriver un jour. Et puis voilà, j'ai plus de batterie, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end et salut!